Voilà, shalom, shalom à tous. Donc, comme je l'ai annoncé dans le précédent message, je commence en obéissance au Seigneur et avec beaucoup de réserve, beaucoup de sérieux, à vous donner le témoignage des événements qui ont précédé ma conversion et puis les événements tout à fait extraordinaires et tout à la gloire de Dieu de ma conversion qui a suivi de 2 semaines la conversion de mon épouse. Donc, j'ai beaucoup hésité depuis très longtemps à donner ce témoignage parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression que je risquais de détourner la gloire de Dieu vers ma personne parce que c'est un fait, vous allez le constater, j'ai connu des choses très fortes dès avant ma conversion. Et je ne voulais absolument pas parler de ça en courant le risque, ne serait-ce que mineur, de détourner les choses vers ce qui doit revenir à la gloire de Dieu. Donc c'était pour moi important, je me suis donc refusé depuis très longtemps. J'ai donné une fois, ça a été enregistré sur cassette vidéo, mais assez courtement finalement mon témoignage. Donc, finalement, j'ai freiné les cas de fer pendant presque 40 ans maintenant. Mais là, le Seigneur m'a convaincu et j'ai demandé au Seigneur, mais sous quelle langue veux-tu que je donne mon témoignage? Parce que si c'est pour raconter des choses formidables, c'est très bien. Mais le Seigneur m'a dit que tu vas le donner sous l'angle de leçons à retirer pour ceux qui vont t'entendre. Donc, à partir de là, je trouve que c'est pédagogique, que c'est intéressant, donc j'ai accepté enfin, j'ai pas accepté, j'ai obéi au Seigneur, je le fais. Voilà, je suis né le 5 octobre 1948, jour de Rosh Hashanah, et vous allez découvrir dans la suite qu'il n'y a pas de hasard. Je ne vais pas développer cela maintenant ici, vous allez comprendre dans la suite pourquoi c'est une chose importante. Que de naître, en tout cas dans le monde juif, de naître un jour d'une fête. C'est très très spécial. Un rabbin me dira qu'effectivement, voilà, ça marque quelque chose dans votre vie. Je n'en dis pas plus maintenant. Je suis né en Allemagne occupée. Ma famille était relativement ruinée et abîmée après la guerre de 40-45, et déjà durant la guerre de 14-18, il y avait eu des massacres terribles causés par l'armée allemande, tout simplement. Et donc, mon père, revenu de captivité, il était prisonnier, ayant combattu les Allemands, n'est-ce pas, en Belgique, quand ils ont envahi la Belgique. Mon père a été fait prisonnier, a passé 5 ans, et quand il est revenu, bon, il était ruiné. Mon grand-père était mort, tous ses biens avaient été utilisés pour laisser vivre son épouse et la sœur de mon frère, sa tante. Et donc mon père, étant revenu, a opté pour partir en Allemagne occupée comme instituteur. Et il obtenait quasiment un double salaire, donc il l'a fait. Et aussi parce qu'il y avait dans l'esprit des Belges qui sont partis occuper l'Allemagne, n'est-ce pas, ce désir de voir la dénazification se faire en Allemagne. Bien. Donc, je suis donc né le 5 octobre 1948, en pleine Allemagne occupée, et sans rentrer trop dans les détails, j'ai appris en même temps 2 langues, le français et l'allemand, puisque nous avions des servantes allemandes et nous apprenaient l'allemand, ce qui va déterminer dans ma vie un phénomène très intéressant que j'appelle la double allégeance. Alors, retenez ce que je vous dis là, parce qu'il y a là un mystère, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir explorer. C'est double allégeance. Je ne suis donc pas allemand, puisque je suis né belge, mais étant donné que j'ai grandi en Allemagne, je ne peux pas dire que je suis belge, puisque je suis rentré en Belgique vers l'âge de 12 ans, oui, de 12 ans, c'est cela, 12, 13, 12 ans. Et cette double nationalité, avec bien d'autres choses par la suite, va
généré en moi une tension vers autre chose. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir que j'étais belge ou allemand, finalement, m'a mis en tension. Et je découvrirai plus tard, par exemple, chez l'apôtre Paul aussi, avait aussi une mise en tension. Il était juif mais citoyen romain. Et en profondeur, quand on veut analyser la psychologie de Paul, il y avait en lui une tension d'appartenance à deux mondes qui provoquait, si vous voulez, une espèce de recherche d'autre chose, d'un ailleurs, plus essentiel que ces deux mondes. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Et c'est très très fort. La mise en tension du fait d'avoir deux allégeances dans sa vie est quelque chose qui est permis par Dieu. Plus tard, je serai chrétien en me convertissant, et je découvrirai que je suis juif. Je le découvrirai par un aveu de ma mère 2 ans avant de mourir. Bien, donc, d'une part, je serai rejeté par les chrétiens lorsque je commencerai à parler des racines juives de l'Église il y a 40 ans. J'étais un pionnier, et immédiatement, tu judaïses, etc. En fait, il y avait l'énorme doctrine du rejet d'Israël, l'Église étant le nouvel Israël, qui était encore omniprésent partout dans le monde chrétien, qu'il soit catholique, évangélique, protestant et tout. Et donc, dès que je viens au Seigneur, ou bien peu de temps après, je vais être poussé par l'Esprit de Dieu pour parler des racines juives de l'Église, et donc je vais être rejeté. D'un autre côté, quand je vais fréquenter des Juifs, ah mais non, mais toi, tu n'es pas un Juif, tu es chrétien. Donc, des deux côtés, vous êtes rejeté, et vous êtes en tension. Ma vie va être régulièrement placée dans cette espèce de situation de double allégeance qui crée une tension qui m'oblige à aller plus loin pour trouver autre chose. Ceci est important. Si Dieu te fait naître ou bien exister dans une double allégeance, par exemple, tu peux être musulman, tu te convertis à Jésus. Tu restes arabe, tu vas être rejeté par le monde arabe et peut-être même mis pourchassé pour être tué, et tu deviens chrétien, mais il y a des chances aussi que même dans le monde chrétien, on te dise « oui, mais t'es arabe ». Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, j'ai connu des exemples comme ça, où les gens vivant une tension par la double allégeance sont poussés à aller plus loin. Et généralement, j'ai remarqué que les musulmans qui se convertissent deviennent des évangélistes de première force, de première catégorie. Parce qu'il y a une double allégeance, il y a donc une tension. Paul, n'est-ce pas, voilà, c'est pas ces doubles allégeances dans ta vie, j'aimerais que ça ne te crée plus un problème, toi qui m'écoutes, mais que tu réalises que c'est permis par Dieu, parce que Dieu veut te mettre en tension pour te mener à un but qu'aujourd'hui tu ignores. Il faut vivre cette tension de la double allégeance. Tu peux être africain et venir en Europe et devenir chrétien, et être chrétien, mais tu vas vivre aussi, attendez, la culture africaine et la culture européenne, peut-être ça peut créer une tension aussi en vous, ça peut créer une grande tension même. Soyons honnêtes, c'est pas facile. C'est pas facile. J'étais comme blanc, juif blanc, qui a redécouvert son identité grâce au Seigneur en tant que juif. J'ai vécu pas mal de temps en Afrique par moment, et j'ai toujours bien aimé mes frères africains, mais il y a des moments où leur culture et la mienne, ça crée une tension. Et donc, il y avait deux solutions, ou bien je disais, oh, bon, je ne veux pas de leur culture, puis c'est tout, ou j'acceptais la tension et j'étais porté plus haut, toujours. J'aimerais que vous reteniez ça, c'est une chose importante. Paul devait vivre cela à la fois en tant que juif et citoyen romain, et il sera en tension de manière à chercher une formidable énergie spirituelle qui, n'est-ce pas, va le conduire à quelque chose d'extraordinaire. Savoir que Paul, le juif romain, en tension, ça ne va pas être confortable pour lui. Hein.
D'ailleurs, on lui a fait sentir à certains moments, quand il est venu à Jérusalem avec un disciple, on a dit, ah oui, Paul, c'est un Romain, etc. Il fait circoncire et ceci et cela, etc. Enfin bref. Ça l'a conduit dans cette tension. Retenez ça s'il vous plaît parce que c'est tellement important. Un grand mystère qu'on appelle le mystère de l'Église. Pour vous, l'Église aujourd'hui, c'est une réalité encore pas tellement bien comprise. Le message qui vient de précéder vous l'a démontré, n'est-ce pas? L'Église est un corps vivant, c'est pas une institution. Mais ce mystère, pour les Juifs, n'existait pas du temps de Paul. Mais cette double tension, cette double allégeance, comme par hasard, au monde romain et au monde juif, l'a obligé à découvrir le mystère de l'Église qui réunit les Juifs et les non-Juifs. Vous voyez, donc, c'est extrêmement important. Si vous avez une double allégeance, quelle qu'elle soit, culturelle ou autre, vous devez être attentif à ce que Dieu a pour vous. Vous êtes, par définition, des outils spéciaux pour Dieu. Ceux qui ont une double allégeance ne peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes d'identité. Ils ne savent pas quelle est leur identité en réalité. Ils sont à cheval sur deux choses. Donc ils sont... En fait, c'est permis par Dieu pour les mener vers quelque chose d'autre, qui relève des mystères de Dieu. Amen. Car Dieu utilise votre mise en tension pour courir avec Dieu à des profondeurs, avec Dieu, vers des profondeurs inhabituelles. Et Jean reste là sur la fameuse mise en tension qui a été la mienne dès ma naissance. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de trouver le bonheur, bien sûr à parler français, puisque je l'ai appris à l'école et avec mes parents, mais quelquefois je me surprends tout seul à parler allemand. Et je me rappelle que j'ai appris l'allemand et j'ai grandi dans un pays qu'on appelle l'Allemagne sans être allemand. Donc il y a cette tension depuis ma naissance entre... C'est tout à fait intéressant, je pense. Attention à votre... voilà, donc la première expérience spirituelle que j'ai faite, étant enfant, je devais avoir 4 ans et demi, peut-être. Je m'en souviens très, très clairement. Donc ma famille est catholique, et du côté de ma mère, et un peu du côté de mon père, beaucoup moins, mais j'ai finalement compris, Dieu a fait énormément de choses pour me le faire comprendre, et puis finalement j'en ai eu l'affirmation par ma mère 2 ans avant sa mort, et voilà, nous sommes d'origine juive, mais j'ai grandi catholique. Je viens donc d'une famille de gens convertis, voilà, des maranes probablement, quelque chose, enfin, voilà, je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là, qu'importe. Ma première expérience spirituelle, donc, lorsque l'armée belge a réquisitionné la cathédrale de la ville où nous habitions, s'appelle Lüdenscheid, en Westphalie, où par bonheur j'ai appris le Hochdeutsch, donc le bel allemand, qui est quand même mieux que le Plattdeutsch bavarois, enfin bref, ça c'est un détail. Et donc nous avions l'usage exclusif pour l'armée belge, pour les officiers, les soldats, tout le monde, les familles, de la cathédrale de Lüdenscheid pour le culte du dimanche. Et donc j'allais avec... Et je me suis retrouvé à un moment donné à côté de ma chère maman, et je l'ai regardée, elle était en train de prier. Elle avait sa tête dans les mains, et je n'ai jamais su qui elle priait. Je ne suis pas sûr qu'elle priait le Dieu des chrétiens, ou qu'elle priait... Elle priait Dieu. Et j'ai senti se dégager de ma mère quelque chose d'une telle vérité, d'une telle force, d'une telle... que j'ai compris que ma mère avait une relation avec Dieu. Tellement forte à ce moment-là. Et je regardais mon père qui était debout et qui regardait, lui, de loin les choses, je me rappelle, en se curant les dents, il s'en fichait complètement. Et en regardant ma mère prier, j'ai su que Dieu existait. Et j'ai pensé, ce que maman a trouvé là, je le veux, je le trouverai aussi. Mes amis, attention à votre témoignage crédible devant vos enfants. Soyez très prudents. La foi et la sincérité de ma mère ont fait naître la soif de Dieu en moi, ok? Et ça, c'était fondamental, ok? C'était fondamental. Je passe à une autre étape
Maintenant, je crois que donc vous avez appris la leçon, faites attention que votre foi soit brûlante devant Dieu, soit essentielle. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche, vous allez faire des petits chrétiens du dimanche avec vos enfants, et vous verrez qu'à 20 ans, ils vont ficher le camp, et même plus tôt, maintenant, à 12 ans, ils fichent le camp, et ils vont se livrer à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si vous vivez une foi réelle, vivante, au sens où j'en ai parlé dans le message avant, hein, je ne vais pas revenir dessus, eh bien, là, vous allez impacter quelque chose dans l'âme de vos enfants. Vous allez vraiment impacter. Ok ? Alors attention à ceux qui ont peur d'être des témoins devant leurs enfants. Et ça existe malheureusement. Ok ? Voilà. Bien, c'est important. Deuxième étape, je rentre à l'école primaire. La première chose, je le dis parce que Dieu m'a dit de le dire, donc je le dis. Ok ? Avant d'entrer à l'école, je devais avoir 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, je ne sais plus. J'ai fait un voyage en train avec mon père pour rentrer en Belgique. Je me rappelle, c'était pour les vacances. Et mon père lisait, parce que nous n'avions rien d'autre en Allemagne que les journaux allemands. Donc mon père lisait un journal allemand. Moi, j'étais assis en face de lui. Et à un moment donné, mon père a baissé son oeil et a dit « Mais tu lis ?» Je lisais tout ce que je voyais au dos, en allemand. Donc j'avais appris à lire tout seul, n'est-ce pas, avant d'entrer à l'école. Ceci, j'hésitais à le dire, parce que dire ça y est, il se prend pour un génie, c'est pas ça. Le problème, c'est que dès le départ, le Seigneur m'a centré sur quelque chose d'essentiel qui est la lettre. J'étais un amoureux des lettres, amoureux de ce qui était écrit, et j'avais une méfiance profonde dès l'école pour ce qui était des mondes fermés, les chiffres. J'y viens dans quelques instants. Donc à l'école primaire, premier cours d'arithmétique, le professeur amène un seau rempli de capsules de bière qui venaient du bar des officiers, des soldats de l'armée, et puis prenait ces capsules qui sentaient la bière en plus, j'avais horreur de ça. J'avais un odorat très, très sensible, j'étais très sensible, et on met 2 capsules de bière devant moi, plus 2 autres, et on me dit 2 plus 2, ça fait combien? Alors bien sûr, j'ai compris que ça faisait 4, ça tout le monde pouvait le comprendre, mais je me suis tu. Résultat, l'instituteur a cru que j'étais stupide en arithmétique. Non, simplement, je n'ai pas voulu répondre, j'ai donc refusé, n'est-ce pas, de rentrer parce que pour moi, on me proposait un monde fermé et matériel d'ailleurs. Et je ne le supportais pas. Quelque chose en moi disait « niet », je ne veux pas d'un monde fermé. Heureusement, des années après, grâce à un professeur de maths excentrique, je découvrirai que j'étais tout à fait doué pour les maths, puisqu'il viendra à l'école avec un livre pour les... J'étais dans une école de métiers d'art à ce moment-là, donc j'étais parmi les artistes, hein, voilà. Et puis, les artistes sont réputés être nuls en maths, hein, ou les littéraires. C'est pas vrai du tout. Ce professeur viendra avec ce livre spécial. J'ai beaucoup aimé ce professeur de maths-là. C'était une espèce d'excentrique, comme ça, mais il était intéressant. Et il vient avec ce livre sur qui était réservé aux professeurs d'algèbre, pour l'algèbre, et donc il met au tableau un problème sans solution. Donc c'est un livre réservé aux professeurs. Et puis il veut s'amuser avec nous, et puis là, soudain, donc il n'y avait pas de solution possible. C'était des problèmes sans solution, celui-là, en algèbre. Et il en met un, et là, quand il nous annonce ça, je sais pas, je peux vous assurer que moi, je me suis réveillé, soudain, j'ai dit « Ah mais non, ça c'est intéressant. C'est plus un monde fermé, c'est un monde qui se développe. » Et jusque-là, je dormais. Hein. Moi, tout ce qui était maths, j'étudiais juste ce qu'il fallait pour réussir, mais il ne fallait même pas m'en parler. Algèbre, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Et puis, il m'appelle au tableau, et je fais tout un développement, et il me regarde et il me dit « Mais comment vous avez trouvé ça ?» On ne l'avait jamais trouvé. Je vous assure que je racontais vrai. Donc, je n'étais pas nul en maths, mais j'étais fermé à un monde fermé. Impossible pour moi. Alors, je vous donne ce témoignage parce que je crois que vous devez, je vais vous dire dans une instant pourquoi. Faites attention avec vos enfants. Surtout ne les brusquez pas. Laissez Dieu épanouir leur âme et n'essayez pas d'en faire des petits vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Tu seras notaire parce que je suis notaire. Tu seras avocat parce que je suis avocat. Tu seras instituteur parce que je suis instituteur.
Ça, c'est un massacre, il faut oublier ça tout de suite. Donc, j'aimais un autre monde que le monde fermé des chiffres, et j'étais fasciné par un monde sensible, et je crois que ma pensée, bah, ça va peut-être vous choquer, vous dites que je suis prétentieux, mais c'est pas vrai, était métaphysique, c'est-à-dire elle allait ailleurs, vers quelque chose. Et je crois que tous les enfants ont ce désir, n'est-ce pas, qui va bien au-delà de ce qu'on va faire pour les formater. Vous voyez, donc, je vois mon épouse qui acquiesce, elle a vécu ça, et vous avez tous vécu ça. Ce sont des choses importantes à dire. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Je me rappelle, je me souviens, sur ce fameux banc d'école en bois, où je refusais de donner la réponse des 2 plus 2 font 4, parce que c'était un monde fermé, complètement fermé, je n'en voulais pas. Je me souviens avoir regardé les rainures du bois, et je vous assure que c'est vrai, je percevais en esprit les... J'ose pas le dire parce qu'on ne va pas me croire, mais pourtant je l'ai vécu. Je voyais des choses de couleur qui circulaient à toute vitesse, comme des atomes. L'enfant a une perception des choses que vous n'imaginez pas. Je pouvais regarder un arbre, et j'ai choisi un arbre parmi tous les arbres de notre jardin en Allemagne, je me souviens. C'était un bouleau. J'ai aimé ce bouleau d'amour, absolument. À tel point que je pouvais, sans pouvoir vous l'expliquer, connaître l'essence même du bouleau, c'est-à-dire comment il était fait, d'où ce qu'il était. C'est fou, hein, c'est fou. Et jusqu'à aujourd'hui, le bouleau, c'est un arbre. Bon, je ne vais pas plus loin parce qu'autrement, vous allez penser qu'il y a peut-être là de quoi psychiatriser Chaim qui vous parle, mais ce n'est pas du tout le cas. J'étais aussi fasciné par l'univers des lettres. La première fois que j'ai vu, c'était mon père, je pense, au tableau, ou un autre instituteur, je ne sais plus, écrire les lettres. Je faisais un parcours métaphysique dans l'espace avec les lettres qu'il dessinait. C'est-à-dire le verbe, la lettre. Et plus tard, je vais découvrir que la Bible, ce sont des lettres. Et plus tard, je découvrirai que les lettres hébraïques sont des lettres qui ouvrent sur le cosmos, des idées qui sont celles de Dieu, mais qui correspondent aussi à des chiffres et à des nombres. Merveilleux. Mais j'ai commencé par les lettres, la lettre. Ok? Frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Je vous demande, faites attention avec l'âme de vos enfants. Ne les façonnez jamais selon vos critères fermés. Genre, je veux que tu sois ceci parce que ton grand-père était déjà notaire ou que sais-je d'autre. C'est une chose qu'il faut absolument abolir. Ton âme, l'âme de vos enfants est un mystère dont ce Dieu connaît les clés, le sens et le but. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Il y a une petite fille qui nous écoute là. Je ne sais pas si ça fait écho dans son cœur, mais j'espère. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Alors, vous devez les instruire dans la connaissance des lois de Dieu. Donc, prier avec eux, leur lire la Bible, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais pour le reste, ne les brisez pas, ne laissez le mystère de leur âme, leur identité venir de Dieu, grandir, paraître. Vous savez, je vais vous dire, j'ai pensé à un personnage terrifiant qui s'appelle Adolf Hitler. Quand vous connaissez l'histoire de Hitler, c'est atroce. Il était battu à mort par un père qui était pire qu'une brute. Vous voyez sa photo du père de Hitler, vous vous en fouillez. Hein. C'était un monstre de brutalité qui a voulu que son fils soit idolâtré pour être ceci, pour être cela. Il a tellement brisé l'âme de cet enfant qu'il est devenu un monstre. Donc attention, chaque fois que vous voulez imposer par orgueil quelque chose à votre enfant, et ça va très vite, hein, vous l'éloignez de Dieu et vous le rapprochez du petit monstre. Oui, il faut aller jusque-là, il faut oser le dire.
J'ai parlé l'autre jour, il y a déjà un ou deux messages, de Joseph, le Père silencieux de Yeshua, qui va éduquer Yeshua dans certains domaines. La Torah, peut-être le travail aussi, chose utile, mais étant un homme de l'Aleph, il laisse mûrir, venir à la croissance progressive l'âme, l'essence et la destinée exceptionnelle de Yeshua. C'est pourquoi il est Aleph, c'est-à-dire qu'il est silencieux. Il lui donne juste les choses qu'il doit lui donner, mais il ne touche pas à son âme. Le personnage de Joseph est très mystérieux, parce que pour moi, il est comme une image de Dieu, qui préside au développement de l'âme d'un être humain. Attention aussi à cette sensibilité, à ce qui, n'est-ce pas, ce qui, je cherche mes notes, pardonnez-moi, ce qui relève du monde spirituel dans la vie de vos enfants. Je me rappelle d'une soirée, je devais avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être, non, 9 par là. Et c'était une soirée où c'était chez nous, en Allemagne je pense, et il y avait une grande salle de bal dans la villa que l'armée avait réquisitionnée pour nous. Et alors étaient venus des officiers avec leurs dames, etc. Et donc je devais aller dormir, donc on m'a demandé de venir et de dire bonsoir à tout le monde, à tous ces messieurs dames, des colonels, des capitaines, des majors, tout ce que vous voulez, et leurs dames, souvent très belles, etc. Et puis je me suis arrêté devant une dame et j'ai dit « Ah, ça c'est une madame qui aime bien les messieurs. » Comme ça. Paf! J'étais en plein dans le mille. Et moi, on va dire que la femme a piqué un phare incroyable et qu'il y a eu une gêne générale. Les enfants ont une... Alors, je ne savais pas ce que vous voulez dire, la femme qui aime les messieurs. Je n'étais pas du tout sexué, moi, rien du tout, hein, absolument pas. Plus tard, je me rappelle avoir vécu une expérience étonnante, comme enfant aussi. Donc, j'avais un parrain, un homme merveilleux, qui avait fait le débarquement de Normandie, un Belge, et que j'admirais beaucoup. C'était un homme sobre, mais très courageux, et qui avait beaucoup d'affection pour moi, d'ailleurs. Et donc, il a voulu que je vienne en vacances chez lui. Et donc, on m'a conduit, je crois que c'est ma mère qui a dû me conduire en train jusqu'à la ville de Liège, en Belgique. Et cette ville est appelée la Cité Ardente. Je ne sais pas si vous savez cela. C'est une ville trépidante. Liège, c'est une ville d'ardeur, tout le temps, où tout va à l'excès, tout le temps. Une espèce comme ça de... C'est démoniaque, hein. C'est purement démoniaque. C'est un esprit sur la ville. Il faut tout le temps bouger, il faut tout le temps sortir, il faut tout le temps ceci, il faut tout le temps cela, il faut tout le temps avoir des maîtresses, ceci, cela. Ça n'arrête pas. Et puis, il y a du vent au bout du compte, c'est ça, l'esprit qui est sur cette ville. Et en sortant de la gare à Liège, j'avais la main dans la main de mon parrain, et j'ai vu, littéralement, j'ai eu une vision, je voyais tous les immeubles qui ondulaient et qui tremblaient comme ça dans l'air, comme s'ils étaient pas fixes. Donc j'ai eu comme une révélation que c'était une cité ardente. Donc j'ai vu dans le monde spirituel la réalité. J'avais 9 ans. Je vous dis tout ça parce que je veux souligner que vos enfants voient bien plus de choses que vous n'imaginez. Et vous avez vu aussi des choses, mais vous les avez oubliées, on vous les a fait oublier en vous éduquant. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas être éduqué, ni aller à l'école, ni rien, mais soyons quand même sensibles. Lors de mes 15 ans, là j'étais en Belgique, je me souviens un jour, nous vivions, c'était les années d'après-guerre, hein, et nous vivions le matérialisme des années d'après-guerre en Belgique, où l'important c'est d'avoir un frigo, la radio, la télévision, le lave-linge, tout ce que vous voulez. Et moi j'étais très mal avec ça, très très mal avec ça. Donc je vais aller dans mes notes, voir si je n'oublie rien, pardonnez-moi. Ça va, je ne vous lasse pas avec mon témoignage, c'est intéressant ou pas? C'est intéressant. Ok, donc
qu'allais-je dire? Donc, oui, j'étais à table avec mes parents un jour et soudain, j'ai regardé tout autour de nous, je voyais le frigo, etc. Il y avait une espèce de silence matérialiste, comme s'il n'y avait rien d'autre là. Et j'ai crié en plein milieu du repas, mais vous n'avez pas peur de vivre comme ça? Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas vivre rien qu'avec une satisfaction matérielle. Et j'ai eu une vision, j'ai vu ce que j'appelle la fin du monde, j'ai vu des immeubles s'effondrer dans un chaos de boue et de sang. Et j'ai dit à la table, mais moi je vois la fin du monde, je vois tout qui s'effondre, et puis je vois des immeubles dans la boue et le sang, c'est horrible. J'avais 15 ans. Ma mère a eu peur. Elle a dit à mon père, fais le taire, il est fou. J'étais pas fou. Mon père m'a regardé en silence, il n'a rien dit, parce que mon père comprenait bien que ce genre de choses qu'il avait vécu lui aussi dans son enfance. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'un enfant, ça voit bien plus que vous ne croyez les choses, mais pas comme vous. Est-ce un hasard si Jésus a dit, si vous ne devenez comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu? Vous croyez que c'est un hasard? Si vous vous contentez lâchement de cette vie formatée qu'on vous a, en évacuant tout le spirituel de votre vie, même d'enfance, vous êtes limité, vous n'entrerez que très peu dans le royaume. Moi, je prétends que d'avoir farouchement vécu et défendu cette innocence d'enfant et cette sensibilité d'enfant m'a beaucoup aidé dans la marche des choses de l'esprit, plus tard, après ma conversion, et même avant ma conversion. Ok, donc, je vais vous donner encore un témoignage, puisque fort de tout cela, avant que mes fils ne naissent, ou juste après, je ne sais plus, Dieu m'a dit de prier pour leur identité et leur destinée. Eh oui, bien sûr, je suis père, je choisis des prénoms avec ma femme, mais Dieu me dit maintenant tu pries pour leur identité et leur destinée. Beaucoup d'hommes font des enfants, et puis c'est tout. Hein. Ils laissent grandir comme ça. Non, votre enfant a une identité unique. Et c'est un mystère qu'il faut que Dieu établisse. Mais Dieu peut vous révéler une partie du mystère. Je dis ça pour les pères. Oui, oui, absolument. Et donc j'ai prié, Dieu m'a dit, tu vas me prier pour avoir un violoniste, un pianiste. C'est une des choses que Dieu m'a dit. Je dis, ok, je prie pour ça. Je n'ai jamais rien dit à mes fils. Et à un moment donné, deux de mes fils, l'un a dit, papa me tirait le pantalon sans arrêt, il avait 4 ans, 5 ans. Je veux un violon, je veux un violon. Puis il m'a dit, tu te rappelles ta prière? Voilà, j'ai exaucé. Et puis quelques années après, un autre, ah moi je veux jouer du piano. Alors on a obtenu un piano complètement désaccordé, mais on l'a obtenu, etc. Et puis on a donné des cours de piano. Et Dieu m'a dit, tu vois, voilà. Alors pour le reste, leur identité, c'est la même chose. Je te demande de prier pour eux. Ouais. Alors là, on est sur du révolutionnaire. Hein. Il n'y a pas grand monde qui fait tout ça parce que j'ai gardé cette sensibilité enfantine qui fait que je suis rentré dans une part du royaume de Dieu pour mes enfants. Ben, écoutez, si vous pensez que j'exagère, demandez-vous comment, n'est-ce pas, un certain juif a prophétisé sur ses 12 fils avant de mourir et leur a donné une identité, une destinée. Alors vous savez, bon, voilà, moi étant juif, je comprends ça très bien, mais il faut devenir un peu plus juif, hein, les chrétiens, là, il faut commencer à vous y mettre. Hein. Ok. Alors, mes études, je souhaitais faire l'Académie des Beaux-Arts, et mon père a refusé, malgré que j'avais eu à l'école, n'est-ce pas, à ce moment-là, un peu avant, non, des années auparavant, j'avais reçu un prix pour un travail de dessin que j'avais fait, donc j'avais été primé au niveau régional, c'est-à-dire pour la France, ce serait le niveau du département. J'avais reçu, voilà, un prix, c'est formidable. Et mon père m'a refusé ça, et ça a été le début d'une catastrophe. Voilà, mon père n'a pas compris. Pourtant, je faisais du modelage à la maison, je dessinais, je peignais, j'étais doué, enfin, etc., etc. Mais mon père a brutalisé ça parce que pour lui, si tu n'étais pas un matheux, tu étais nul. Donc, faire les beaux-arts, c'était il ne fallait même pas y penser.
Donc finalement, on est tombé sur un compromis et j'ai fait une école de métier d'art, ce qui est différent, avec beaucoup de formation artistique, mais ce n'était pas les beaux-arts tels que je les souhaitais. Voilà, donc là, j'ai étudié le graphisme, la publicité, le design, la photo, et tout ça ouvrait sur une école supérieure qu'on appelle la Cambre en Belgique, ou bien sur un institut de l'IAD ou l'INSAS, donc formation pour le cinéma, le théâtre, etc. etc. Ok, alors tout ça va, ce mépris de ma soif identitaire qui voulait s'exprimer dans les beaux-arts a généré en moi une soif de liberté totale, mais accompagnée de quelque chose de très dangereux, de très grave, ce qui s'appelle la rébellion. Et la rébellion amène l'éclosion de l'orgueil qui vient de Satan. Donc, attention, respectez vos enfants. J'ai fait ça avec mes 4 fils. Ils ont choisi de faire ce qu'ils avaient vraiment à cœur de faire. De ce côté-là, je ne les ai pas brusqués. Et je les ai donc préservés, je crois, de ce point de vue-là, de la rébellion. C'est une chose très importante. Vous me suivez, j'espère. Bon, j'étais catholique, donc je suis en Belgique, là, hein, et donc je vais à la messe. Et je m'y ennuyais ferme, parce que je croyais, moi, que j'allais trouver Dieu. Et puis, malgré la messe qui se faisait devant moi, j'ai même servi 2 fois, et puis on m'a éjecté comme enfant de cœur, parce que je m'ennuyais tellement que je jouais au billes avec un autre enfant de cœur sur le... Comme je ne sentais pas la présence de Dieu, je dis mais c'est de la rigolade, ça ne sert à rien du tout. Et puis voilà, j'ai même goûté un peu secrètement, que Dieu me pardonne, le vin blanc du curé en cachette. Alors tout ça a fait qu'on n'a plus voulu, moi comme enfant de cœur, c'est très très bien d'ailleurs, parce que je m'y ennuyais tellement que... Voilà, donc il m'est arrivé de marcher seul dans cette église en disant Dieu, si tu es là, il faut que tu te montres. Je veux voir Dieu. Alors, Marie Bernadette dit qu'elle n'arrive pas à nous suivre depuis le Cameroun parce que c'est trop haché. Alors, c'est dommage, mais enfin bon, elle écoutera en différé. Enfin voilà, donc je me souviens avoir marché dans l'église vide, n'est-ce pas, là-bas en Belgique. Et je me souviens que je disais, mais Dieu, si tu existes, je veux que tu te montres, je veux te trouver. Et puis il n'y avait rien d'autre que les murs froids et le talage, il n'y avait rien du tout, et puis c'était vieux, c'était moche. Hein. Et puis j'ai parlé aux prêtres, à 3 prêtres de l'époque, et puis j'ai découvert qu'ils ne croyaient pas en Dieu, je vous assure, ils ne croyaient pas en Dieu. C'était des fonctionnaires religieux, et là, j'ai eu une vision devant ces hommes-là, je vous assure. J'ai eu une vision. Je les ai regardés, j'ai vu 3 crânes morts. Et Dieu m'a dit, ces hommes sont morts spirituellement. Ils peuvent te mener nulle part. Et celui-là, j'ai dit, c'est fini, terminé. J'avais 15 ans, j'ai plus jamais mis les pieds dans l'église. Et j'ai dit, bon, je dois choisir quelque chose d'autre. Donc j'ai choisi l'art. J'ai dit, je vais faire de l'art mon Dieu. Amen. Ok, je fais de l'art mon Dieu, je mettrai 17 ans jusqu'à mes 33 ans pour admettre enfin que c'est une voie insuffisante pour trouver ce que l'on nomme Dieu. Je vais multiplier les activités artistiques, n'est-ce pas, en tout genre, n'est-ce pas, sculpture, modelage, peinture, stage de théâtre, stage de cinéma, j'étais ado, hein, c'était entre mes 15 et mes 20 ans tout ça. Je vais commencer à écrire une pièce de théâtre, je vais commencer à écrire de la poésie, je vais faire même des décors de grands magasins pour Noël, enfin bref, je vais vraiment me ruer dans le domaine de l'art, je vais commencer à écouter de la musique classique, enfin tout ce qui s'ensuit. Arrive l'année 1967, ça vous rappelle quelque chose? Qui se souvient du mois où en 67 la guerre a éclaté en Israël? C'était en juin, n'est-ce pas? En juin 67. Alors là, c'est une étape nouvelle, absolument capitale pour moi. J'ai 19 ans, j'appartiens, je le sais, à une famille qui a sauvé un jeune juif pendant toute la guerre, au risque d'être déporté à Auschwitz avec le jeune juif. J'épouserai d'ailleurs plus tard une femme d'origine juive, qui est mon épouse, et dont la famille a caché aussi un juif. Vous savez, c'est des histoires de fous, les histoires de juifs. Hein. Et voilà que ma famille d'origine juive, parce que ma mère va me l'avouer 2 ans avant de mourir,
eh bien, tenue catholique, va cacher un juif pendant toute la guerre. Je sais cela, et je suis toujours un peu étonné parce que ma mère se voudra discrète sur cette chose, et me dira que mais nous avons juste fait notre devoir, mais moi je percevrais bien qu'il y a autre chose qu'on ne veut pas que je sache. Vous avez compris quoi? Ce silence cachait autre chose. Je le découvrirai plus tard, Dieu me le fera découvrir, et ma mère me l'avouera à 98 ans, 2 ans, à 96 ans, 2 ans avant de mourir. Nous sommes juifs d'origine. J'appartiens donc à cette famille, et j'ignore encore complètement que nous avons cette origine juive à l'âge de 19 ans, en 1967, et de nombreuses circonstances vont m'alerter de plus en plus par la suite. Mais 67, juin 67, c'est la guerre en Israël. Au cours de géographie, chez nous, à l'école, on ne nous avait jamais parlé d'Israël. Le Moyen-Orient, on ne connaissait pas, on connaissait la géographie de la Belgique et de l'Europe, c'était tout ce qu'on creusait. Je crois qu'en France, c'était la même chose. On n'allait pas plus loin que ça. Donc Israël, je ne savais pas ce que ça voulait dire Israël. Je ne savais même pas géographiquement où ça se situait. Et voilà que je me lève le matin avant d'aller à l'école. J'aimais bien écouter la radio, écouter les informations. Et même quelquefois, j'allais sur une chaîne qui donnait des chansons en arabe. Et mon père était furieux, il dit « Mais pourquoi tu écoutes ces choses-là, etc. » Puis il me dit, mais pourquoi il est furieux? Ça peut lui faire. Hein. Mais en fait, je comprendrai plus tard que voilà, il ne voulait pas écouter des choses arabes. Mais enfin bon. Et puis, je reviens sur les infos. La guerre éclatait en Israël, les pays arabes attaquent Israël, et en quelques mots, le roi des Belges et le gouvernement belge, si j'ai bon souvenir, autorisent les Belges de Belgique qui le souhaitent à prendre l'avion pour aller en Israël. Quand j'entends ça, j'ignorais où était Israël. J'ignorais encore officiellement que j'étais juif, parce que vous savez, on n'est pas seulement juif d'origine, on reste juif. Dieu me l'a révélé. C'est quelque chose de très important. Et il me tombe dessus quelque chose, mais de puissant et de solennel, et je sais que je dois prendre l'avion et aller en Israël pour me battre pour ce pays, dont je ne sais même pas où il se trouve. Je file à l'école avec mes grands, comment on appelle ça, cartons, avec mes dessins, mes trucs, etc. Et alors, accrochez-vous, c'était une école qui était quand même organisée au départ par des curés, hein, parce qu'en Belgique, les grandes écoles beaucoup sont aux mains des catholiques. Et je vais trouver mon professeur de religion, que je trouve ridicule, parce qu'il nous parlait de la sexualité, etc., mais jamais de Dieu. Il nous parlait de toutes sortes de choses, mais jamais de Dieu. Je disais, mais c'est une drôle de curé, ça. Enfin bon, j'avais fait le tour de la question, j'écoutais poliment, mais sans plus. Et puis, écoutez, voilà, monsieur l'abbé, vous savez que la guerre a commencé, Israël est attaqué, je dois absolument aller en Israël. Donc je vous donne mes affaires, vous ne prévenez pas mes parents avant la fin de la journée, je vais faire du stop, je sors de l'école, je vais à Bruxelles, je vais trouver un avion, je dois y aller, je suis obligé, je suis obligé. Il dit, mais ça ne te concerne pas. Je dis, si, je dois y aller. Je vous assure, c'était aussi fort que ça. C'était incroyable comme histoire. Et il appelle un professeur de photo, il me dit, mais il est faux, etc. Ils essaient à plusieurs de me raisonner, etc. Mais non, je dois y aller, je dois y aller. Je pense même qu'ils vont finalement, je ne sais plus exactement, hein, parce que j'étais tellement habité par l'idée de partir, c'était fort, que je crois, mais je pense qu'ils m'ont enfermé dans un placard à balai, pour ne pas que oui, un placard à balai. Et finalement, ben, je ne suis pas parti. À ce moment-là, je suis parti beaucoup plus tard, en l'an 2000, mais plus tard, un rabbin me dira, n'est-ce pas, en écoutant mon témoignage, il pleurait, je me rappelle ce rabbin, et il m'a dit, c'est la neshama, c'est l'âme juive qui revient. On ne peut pas l'en empêcher. Alors c'est intéressant parce que je n'irai pas en Israël, mais Israël est venu à moi, et mon âme juive a été ressuscitée en 67, là, et c'est en 67 aussi que, n'est-ce pas, la vieille ville de Jérusalem a été réunifiée. C'était quelque chose d'extrêmement important. Mes amis, alors la chose la plus étrange, c'est qu'à partir de là, j'ai vécu un drôle de phénomène. Non pas que les professeurs ont parlé de mon aventure aux élèves, peut-être que j'en ai parlé même moi-même. Et
j'ai vécu un total rejet de tous mes camarades de classe. Alors c'est du jour au lendemain, quand on ne vous parle plus, on ne vous répond plus quand vous parlez de ça, c'est une espèce d'ostracisme qui est très lourd à porter. Et c'est arrivé à 2 reprises, pendant 2 mois je pense, quelque chose comme ça, et je ne comprenais pas. Je dis mais pourquoi? Il me regardait en souriant, moqueur, mais il ne voulait plus me parler. Et finalement je suis parvenu à crever l'abcès un petit peu avec un qui avait été un grand ami, qui n'était pas juif, mais qui était un grand ami quand même. Et puis, de toute façon, je ne savais pas que j'étais juif à ce moment-là. Alors, je lui dis. Donc, je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, mais écoute, parce qu'on n'aime pas ta façon de penser. On ne t'aime pas, c'est tout. Alors, c'était vraiment très dur à vivre. Donc, du coup, après avoir parlé de cela avec lui, je sors dans la cour de récréation, c'était l'heure de la récréation. Et je me dis, bon ben voilà, les gens de ma classe ne veulent plus me parler, ceux des autres classes, je ne les connais pas, donc qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul, complètement seul. Et je vois dans un coin de la salle de gymnastique et enfin c'était la salle de gym et puis c'était des classes, et je vois un gars tout seul, mais vraiment tout seul dans son coin. Bon, je dis, mais il n'y a personne, il n'y avait pas de relation, il était tout seul aussi. Et je vais vers lui et je lui dis, bon écoute, on ne se connaît pas, tout ce que je sais, j'ai entendu parler de toi, tu es un petit génie en dessin. Alors, bon, ben, tu aimerais bien qu'on soit copains? Je m'ennuyais, quoi. Il me dit, ben oui, mais on est dans une église catholique, hein, rappelez-vous. Hein. Et il me dit, ben oui, mais il faut que tu saches une chose, c'est que, il me dit, je suis juif. Et quand il me dit ça, je dis, moi aussi, ça va. C'est sorti tout seul. Et on est devenus les meilleurs amis. C'était des choses, voilà, j'espère que je ne vous ennuie pas avec mes témoignages. Alors, je passe, finis mes études, etc., je fais mon service militaire. Le premier jour où j'arrive à Delbrück, en Allemagne, dans un bataillon qui tirait des fusées à tête nucléaire, le premier jour où j'arrive, on pouvait sortir le lendemain, c'était un dimanche, donc le lendemain du Shabbat d'ailleurs, et je vois un bonhomme qui vient vers moi, il ne me connaissait pas, mais il vient vers moi. Ah, dis donc, demain, dimanche, on sort ensemble, on va voir un coup à Delbrück. Et il me dit, bonjour, je m'appelle Goldberg. Je dis, ah bon, d'accord. Puis nous sommes sortis ensemble, et puis il a dû se rendre compte que je n'étais pas un juif qui pratiquait le judaïsme, donc, mais il m'avait pris pour un juif. Alors, n'allez pas. Et puis, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un service de l'OSC, c'était le socio-culturel du bataillon. Et le gars qui me précédait à mon poste s'appelait Kaminski. C'est une famille très spécialiste au niveau des diamants à Anvers. Et puis, le gars qui est venu me remplacer à la fin de mon service s'appelait Isaacson. Alors oui, c'est des hasards, tout ça, c'est des hasards. Mais, et jusque-là, je ne savais pas, je ne comprenais pas vraiment. Après l'armée, alors là, j'ai commencé à mener une vie de travail, de courte durée en général, et d'énormes voyages. J'avais été blessé par le refus de mon père, et donc de faire les beaux-arts, et donc le désir de liberté et d'indépendance accompagné d'orgueil et de rébellion était entré en moi à ce moment-là. Ok ? Je rentre dans ma saison que je vais alors qualifier de rechercher le lieu et la formule de mon existence. Ceci est extrêmement important. Ok? Alors je vais vivre toutes sortes de voyages extraordinaires d'ailleurs, où je vais visiter des musées. Par exemple, je vais visiter l'Italie, parce que comme artiste, il fallait faire le voyage en Italie pour découvrir les musées. Hein. On avait eu un fabuleux cours d'histoire de l'art, et donc je voulais voir sur place ce qu'étaient tous ces tableaux, ces sculptures, etc. etc. Donc je vais vivre là une première expérience spirituelle extraordinaire. Je vais arriver à Rome, après avoir été à Florence, à Milan, etc., et voir les grands musées. Eh bien, je vais visiter le Vatican, et puis je vais visiter le musée du Vatican qui est juste à côté de Saint-Pierre, de la basilique. Et là, je vais rentrer dans ce musée, et il y avait un immense couloir très large, avec ce qu'on appelle des redans, c'est-à-dire des grandes niches. Et dans chaque niche, il y avait, je crois, de gauche et de droite, je ne sais plus si c'était des deux côtés, mais en tout cas, il y avait les trésors personnels des papes, des richesses incroyables. Hein. Donc,
tout un parcours comme ça, et la moquette était rouge. Et en entrant là-dedans, quelque chose de l'esprit m'a dit, ouvre les yeux, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que tous ces trésors, n'est-ce pas, avaient été accumulés là au prix du sang qui a coulé dans toute l'Europe. Et j'ai vu la moquette qui montait et le sang qui partout sur les murs et sur le plafond. Et j'ai réalisé ce qu'était l'Église, pardonnez-moi pour les catholiques, mais ce qu'a été l'Église catholique. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu t'enfuis de Rome maintenant, tu ne restes pas dans cette vie. J'ai donc vécu cela. J'ai eu toutes sortes d'autres expériences que je ne vais pas décrire. Des expériences vraiment très, très prenantes, mais je vais abréger. Ok, donc je continue. Ça va, c'est pas trop long. Donc je suis dans cette dynamique de voyager au nom de la liberté dont j'avais été privé et en devenant aussi peu à peu de plus en plus orgueilleux et rebelle. J'aimerais que vous soyez attentifs à cela parce que, voilà, donc, étant donné que je n'avais pas pu réaliser ce que je souhaitais, je cherchais ce que j'ai appelé longtemps le lieu et la formule, la chose qui me démontrerait pourquoi j'étais sur cette terre et ce que je devais trouver sur cette terre. Et donc, ma vie était devenue à ce moment-là une espèce d'acte poétique, à défaut de trouver la clé de mon existence. Et, n'est-ce pas, j'ai vécu ma vie comme un désir d'acte poétique. Voilà, je voulais vivre une espèce de vie poétique. Voilà, je ne sais pas, il fallait que tout soit d'ordre pas naturel et trop réaliste. Donc voilà, alors je ne dis pas dans quoi vous embarquez avec ces choses. Dès lors, je vais aussi devoir travailler. Et je vais avoir des emplois formidables. Par exemple, à Rome ou à Milan, je ne sais plus, je crois que c'est à Rome, je vais visiter une immense librairie italienne avec un département de littérature française. Et je vais discuter avec les vendeurs en italien, etc. Et puis, ils vont me dire, mais oh là là, mais ça ne t'intéresse pas, on cherche un vendeur qui connaît la littérature française, j'avais quand même pas mal lu à l'époque, et on pourrait t'engager pour être c'est un formidable travail. Moi, j'aimais l'Italie, mais j'aimais ce pays, j'aimais les Italiennes aussi, je dis franchement. Et puis, je les trouvais très belles, donc je me dis, oh là là. Et puis, j'avais vraiment la poule aux œufs d'or à ma portée. Et puis, avec un bon salaire et tout. Et puis, non, j'ai fui, j'ai dit non, je ne veux pas. Et puis, je me retrouvais à Bruxelles, engagé dans une entreprise de design très pointue, où je vais vraiment faire des étincelles, hein, j'en dis en plus. Et à partir du moment où ça marche très bien, même chose, je fuis, je m'en vais, je ne veux pas. Et comme ça, je vais durant toutes ces années, presque 10 ans, alors accrochez-vous parce que ma femme est témoin, puisque nous avons compté, en comptant des jobs qui ont duré le maximum pendant une année, jusqu'à des jobs qui ont duré seulement une semaine, j'ai honte de le dire, hein, j'ai fait 43 jobs différents pendant 10 ans. Parce que je ne voulais pas même réussir. C'est-à-dire, dès que j'allais être fixé quelque part, même dans la réussite, j'étais angoissé, je ne pouvais pas. Il fallait que je trouve le lieu et la formule. Je voulais que je trouve librement. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, alors j'ai fait toutes sortes de choses, hein, décor de plateau chez un photographe renommé à Bruxelles, décorateur d'opéra, enfin, toutes ces choses-là, et j'ai toujours fui dès que ça marchait bien. Alors pourquoi? Parce que comme enfant, j'avais refusé l'idée d'un monde fermé, je refusais un monde fermé, même dans la réussite. J'attendais de trouver le lieu et la formule qui définirait le sens de ma vie, et refusais de me fixer nulle part et en rien avant cela. De surcroît, j'avais été humilié par le refus de mon père lorsque je voulais faire les beaux-arts, et le poison de l'orgueil, j'insiste là-dessus, et de la rébellion avait commencé à couler dans mes veines. Ok, ça va, c'est pas trop long, non, j'avance. On arrive à mai 68, aïe, 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 ça c'est la catastrophe, c'est la vraie catastrophe. J'avais applaudi
complètement inconscient. En inconscient rêveur, j'avais applaudi parce qu'il commençait à se passer quelque chose. Parce que à l'époque, on vivait vraiment une vie grise en Europe. Je me rappelle, matérialiste, triste. Voilà, c'était l'après-guerre. Voilà, il n'y avait rien d'excitant à vivre avant mai 68. Il faut reconnaître, c'était des vies assez ennuyeuses, n'est-ce pas? Donc je me suis imaginé que j'allais vivre avec cette révolution quelque chose d'exceptionnel. On allait enfin vivre. J'avais peut-être trouvé le lieu et la formule pour mon existence. Et donc, voilà, je n'ai pas adhéré à cette idée d'une révolution à vivre par des drogues. J'ai toujours, là j'ai bloqué complètement. J'ai eu cette chance, Dieu m'a préservé de ça, parce que je trouvais méprisable. J'ai vécu des soirées où les gens se fumaient du hashish et étaient vautrés comme des rats. Je trouvais ça dégoûtant. Et je préférais aller respirer l'odeur des bois dans les Ardennes belges. J'ai marché des week-ends entiers. Là, je trouvais ça bien, je trouvais ça une drogue, une bonne drogue, n'est-ce pas? Et pour ce qui est du sexe libre, alors là, j'étais bloqué complètement et je remercie Dieu, je n'ai pas vécu cela. Voilà. Fréquentation alors d'un groupe de poètes, de mélomanes, de chanteurs, etc., dans la ville de Liège, où je croyais trouver le lieu et la formule, parce que ces gens-là étaient des poètes, moi j'étais aussi, j'écrivais. Ils me disaient que j'étais, pardonnez-moi, un petit génie, ce que je n'étais pas du tout. Ils n'étaient pas non plus d'ailleurs, mais c'était aussi des gens qui cherchaient le lieu et la formule. Et quand je leur témoignerai de ma conversion, ils se braqueront complètement et je les perdrai comme amis. Mais voilà, je reste, donc je suis en phase avec un monde d'artistes et qui forme un cercle fermé d'ailleurs, et qui vraiment commence aussi à toucher à des choses du nouvel âge, et je reste très méfiant. Il y avait parmi eux un homme qui faisait du pendule et de l'astrologie, mais je me bloque avec tout ça et je bénis le Seigneur, il m'a préservé. Je reste donc méfiant avec ce qui est occulte et les fondements du nouvel âge qui sont posés à ce moment-là. Et quant à la débauche et la drogue, ce sont des choses qui me révulsent. Je bénis encore Dieu. Je ne dis pas que j'ai toujours été un saint après, non. J'ai cherché l'amour et fatalement, je suis tombé dans des rapports sexuels à mon mariage, bien sûr. Je finirai finalement, voilà, à tomber dans les pièges de Satan un peu plus tard, croyez-moi. Ça arrive quand même, quand vous vivez dans la rébellion et la soif de liberté, le diable vous guette aussi et il vous livre ses libertés à lui qui sont extrêmement dangereuses et qui vous enferment. Là, je vais vivre une autre expérience que j'ai déjà décrite avec mon ami Roger, qui me recevait chez lui, un poète, et nous avions ce désir d'aller, de sonder les mystères de nos âmes respectives. Nous aimions faire ça, voilà, et un jour, je tombe à pieds joints sur, disons, la fêlure dans l'âme de mon frère, et je le lui dis, sans me rendre compte que je le blesse, mais d'une façon considérable. Je sors de là, je fais du stop pour rentrer à Bruxelles, et là, à mes côtés, il y a un ange. Plus tard, j'ai compris que c'est un ange qui m'attrape, comme quelque chose qui m'attrape et qui me dit « Ce que tu viens de faire, si tu le fais encore, ta vie est finie. » Et j'ai une vision des falaises d'Étretat sur lesquelles je marche tout au bord. Et Dieu me dit à travers cette présence « Si tu fais encore ça, je te tue, je te jette comme en bas de la falaise. » Et c'est la première fois que j'ai eu une expérience sans comprendre que c'était un ange, mais je crois que nous avons un ange gardien, et c'est mon ange gardien qui m'a, n'est-ce pas, voilà, donc, qui m'a parlé. Je recherche aussi donc une compagne, hein, je voulais une compagne, je rêvais même d'avoir des enfants, figurez-vous, c'est curieux, hein, et pas du tout le genre d'homme égoïste, amateur d'aventure, mais je voulais vraiment fonder quelque chose, et j'ai connu évidemment plusieurs déceptions, je ne vais pas vous le cacher, pour la simple et bonne raison que, comme j'étais un homme aux semelles devant, hein, comme on dit, eh bien les femmes n'étaient pas du tout rassurées par moi. Donc je suis rentré alors dans une accélération de mes voyages, et, etc., etc., et dans une solitude de plus en plus grave et nécessaire. J'aimerais beaucoup, à partir du moment-là, les voyages, bien sûr, mais plus je voyagerai, plus je vais me sentir solitaire intérieurement, c'est-à-dire ne trouvant pas du tout le lieu et la formule qui donnent un sens à ma vie. Je vais marcher aussi, très souvent, je vais aller dans la nature. J'aimais beaucoup la nature,
Et je trouvais la nature admirable. Je ne me rendais pas compte que c'est Dieu qui l'avait créé, mais je l'aimais. Et quelque part, sans avoir de relation avec Dieu, j'avais cette conscience que quelqu'un avait créé tout ça. Et un jour, j'étais en train de marcher pendant tout un week-end, en plein milieu des forêts d'Ardennes, et à la recherche toujours de mon lieu et de ma formule, et j'étais vraiment quelqu'un de désespéré à ce moment-là. Et ma quête devenait de plus en plus sèche et de plus en plus difficile. Et ce jour-là, je me souviens, en plein milieu de la route où je marchais sur une route, là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, c'était une route dans les forêts. Et pour la première fois, j'ai crié, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Je ne vous raconte pas tout ce que j'avais vécu à l'époque et qui était très difficile pour moi. Et Dieu m'a répondu, j'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit, quelqu'un qui m'a dit, parce que je prépare ton caractère et ton courage, parce que tu es un bobo, un fils de bourgeois, tu es un révolté, mais tu n'es pas formé, suffisamment ferme pour moi. Dieu m'a dit, à travers tes déconvenues, tes souffrances, etc., je forme ton caractère. Ça, j'aimerais que vous le reteniez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous plaindre quand vous subissez des choses difficiles. Peut-être que Dieu veut changer votre caractère aussi. J'ai constaté combien d'hommes et de femmes européens sont des bobos, c'est-à-dire absolument inaptes à quelque chose d'un peu difficile parce qu'ils ont grandi dans le beurre, tout simplement. En tout cas, voilà ce que Dieu m'a dit, et je te prépare pour un futur. Je ne savais pas de quel futur Dieu parlait, mais voilà. Alors, bien sûr, le diable continuera, n'est-ce pas, son œuvre, et je rencontrerai, alors que je me méfiais beaucoup de tout ce qui était occulte, hein, vraiment, je me moquais même, j'entendais les gens qui faisaient tourner les tables, et moi je me disais, mais ça, c'est de la folie, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas. Et je vais rencontrer, le diable est intelligent, très intelligent, je vais rencontrer un jeune homme, un homme d'une trentaine d'années, riche, et qui avait fait des études, de très hautes études, et aussi, comme il était riche, pouvait consacrer son temps à l'étude de choses spirituelles, et il était disciple d'un grand astrologue hindou, qui était un mage, etc. Et cet homme-là m'a dit, quand je l'ai vu, je dis, mais ça, c'est pas un gars qui croit à des bonivants de vieilles femmes, les sorcières et tout ce qui s'ensuit. J'étais évidemment capté par le personnage, et ben oui, ma rébellion m'avait rendu orgueilleux, et j'étais donc attiré par... Et cet homme m'a initié à l'astrologie, et là, ça a été le début de graves problèmes spirituels. Je peux vous dire que ça va très vite, et je vous mets en garde si vous avez touché à l'astrologie, et je ne touche à rien d'autre, hein. Jamais de spiritisme, jamais de guérisseur, ni rien de tout ça. Mais le contact avec cet homme était terriblement dangereux. Nous sommes ensuite allés à plusieurs amis pendant les vacances faire des vendanges. C'était en automne, si j'ai bon souvenir, oui, en Bourgogne, je pense. On faisait ça pour s'amuser. Alors un jour, évidemment, en faisant les vendanges, on commençait à... On dit, mais on ne fait pas ça pour l'argent, on faisait ça pour être une bande de copains ensemble. Et puis, c'était le vigneron était un peu... il nous poussait tout le temps au travail. On dit, oh, on obéissait, mais bon, on n'était pas très heureux quand même. Et on n'était pas là pour gagner de l'argent, on était là pour s'amuser. Et à un moment donné, j'ai dit, ah mais vous savez, je vais faire pleuvoir. C'est sorti comme ça. Donc j'étais en contact avec le grand patron de l'astrologie hindoue, là, hein, et c'est sorti tout seul de ma bouche. J'ai dit le mot Vas en allemand, et j'ai ajouté le nom d'un dieu. Je ne savais pas que c'était un dieu égyptien, mais je ne vais pas le prononcer maintenant, je n'ai pas envie. Mais j'ai prononcé le dieu d'un dieu égyptien sans savoir que c'était un dieu égyptien. J'ai donc dit Vas, et j'ai dit le nom du dieu égyptien. Il s'est mis à pleuvoir tout de suite. Crac. Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus faire les vendanges. Ça, ce sont des expériences quand même assez prenantes et assez prenantes. Là, j'avais basculé dans le monde de Satan.
et je vais vivre des expériences prenantes parce que je vais, par exemple, avoir un jour une vision que j'étais au cœur d'une pyramide, dans le carré d'une pyramide, avec les bras levés, les mains écartées, avec un costume, et un homme initié et intelligent qui avait fait maths sup à l'université de Liège me dira, voilà, tu as atteint un niveau d'initié dans le monde occulte, et puis voilà, tu es comme un grand prêtre égyptien, un truc comme ça. Moi j'y ai cru, hein, et puis donc là j'avais complètement basculé dans le... Alors, j'arrive à la dernière étape avant la fin de cette première partie, je fais un jour du stop, et voilà que je suis pris en stop par un génie. Donc le directeur d'un théâtre subventionné, qui était un théâtre atelier subventionné par l'État dans un village des Ardennes belges. En plus, les Ardennes belges, c'était mon paradis, j'aimais. Donc à Ambly, pour ceux qui connaissent les Ardennes belges. Et il me dit, quand je vous écoute, vous devez avoir quelque chose d'intéressant pour faire du théâtre. J'avais fait des stages théâtre dans mon enfance et j'avais joué un petit peu de théâtre pendant mes vacances. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresse de faire une expérience de... Voilà, je dis oui tout de suite, comme ça, paf, c'est intéressant, hein, c'est intéressant, hein. Donc un professionnel de théâtre m'invite à faire du théâtre. Bon, ben, je dis oui. Et donc je vais aller au théâtre atelier d'Ambly et pendant 3 mois à peu près, je vais répéter un monologue à partir d'un texte d'un poète français qui s'appelle Franck Venaille. Et on va monter un spectacle formidable qui va vraiment... bon, c'était mon premier c'était un monologue de 45 minutes que je jouais seul sur un petit air en plein milieu du théâtre. Et puis, apparemment, c'était de qualité. Moi je sais pas, j'étais débutant, hein, donc le directeur me dit, on va à Paris au Festival du Marais en off. Donc il y avait le festival on va en off. Et il trouve une salle, alors attendez, il n'y a pas de hasard, à 2 doigts du quartier juif. Alors c'est encore une fois une espèce de hasard qui n'est pas un hasard. Et c'était dans la cave d'une galerie de peinture chez Max Siri, vraiment à 2 doigts de la rue des Rosiers. Vous faisiez 20 mètres, vous étiez dans la rue des Rosiers. Donc c'est en plein Marais. Et donc je joue le spectacle là, tout seul. Et il n'y avait pas un seul spectateur. Donc, on était des petits Belges, on arrivait comme ça. On n'avait pas fait 1000 affiches nulle part, etc. Mais j'avais un directeur de théâtre qui était un vrai génie. Comment il a fait, j'ai jamais su. Il a disparu pendant 2 jours. Donc je jouais, il n'y avait pas de spectateurs, mais on attendait les spectateurs, quoi. Et puis, si on était 1 ou 2 comme ça, des amis du peintre de la galerie, etc. Enfin bon, du galériste, puis, etc. Et il disparaît pendant 2 jours et il arrive à décrocher les 3 meilleurs critiques de Paris. Michel Cournot, pour ceux qui se rappellent des critiques de Michel Cournot dans Le Monde, Patrick de Rosbaud et encore un autre dont j'ai oublié le nom. Ces gens-là ont des agendas 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans à l'avance pour visiter des spectacles, pour faire une critique dans le journal. Il parvient à les agripper tous les 3 en disant que le spectacle est formidable, qu'il faut qu'ils le voient. Et il revient, il me dit, demain, tu as 3 spectateurs. Ah, je dis, c'est déjà bien, c'est un début, ça va. 3. Mais je ne savais pas que j'allais faire les 3 critiques du Monde, du Nouvel Obs et de je ne sais plus quel autre journal, enfin bref. Donc il me dit, joue bien, hein. Moi, je dis, oui, je joue bien, Michel. Il s'appelle Michel, le directeur. Donc j'ai joué bien. Alors, le lendemain, critique dans Le Monde, critique. Voilà, bon, pardonnez-moi, mais... Donc, le lendemain, la salle était pleine. J'avais tout Paris, j'avais toutes sortes de vedettes qui étaient là, des visages que je connaissais, etc. Et à la fin du spectacle, il y a Sylvia Montfort, bien connue. C'était un des 3 théâtres les plus connus, hein, à Paris. Mais je ne savais pas qui il était, moi, Sylvia Montfort. Moi, j'étais un petit Belge qui débutait, hein, voilà. Et il me dit, ah, écoutez, franchement, c'est extraordinaire. J'aimerais bien qu'on travaille ensemble, vous voulez bien? Je dis, écoutez, non, moi je suis fidèle à mon théâtre, je rentre en Belgique, hein, comme un idiot, parce que je ne savais pas qui elle était. Après, on m'a dit, mais tu sais à qui tu as refusé un contrat? C'était Sylvia Montfort. Ah, bon, d'accord, alors ok. Donc, alors c'est pas tout. Pendant ce moment-là, on a joué peut-être 2 semaines à Paris.
Alors je m'ennuyais pendant la journée, donc à un moment donné, je traverse la route et je vais quartier juif, mais je ne savais pas si c'était un quartier juif encore à l'époque, je ne savais pas très bien. Et voilà que je rentre dans un endroit, après on me dira c'est une synagogue. Et je rentre et je dis mais c'est bien ici. C'est pas comme dans les églises, c'est calme. C'est doux, il y a quelque chose de... Je connais ça, il y a quelque chose que je connais. C'est étrange, vous savez. J'avais l'impression de rentrer à la maison. Vous me croyez pas, mais c'est la vérité. Et je m'assieds, et il y a un petit monsieur qui vient derrière moi, un petit chômeur. Monsieur, pour rester à la synagogue, il faut mettre une kippa. Et il me donne une kippa en carton noir, je la mets sur ma tête. Je sais pas ce que c'est, bon voilà. Et puis je reste là, je dis, mais on est bien ici. Je pense que j'ai même prié, je sais pas. Je sentais que c'était un lieu spécial, c'était un lieu dédié à Dieu, mais... Et puis il vient me retrouver au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Écoutez, c'est embêtant, mais j'avais des jeans, j'avais des longs cheveux. Voilà, c'était pas... Vous savez, dans un quart d'heure, on va avoir un mariage, et votre tenue n'est pas tellement appropriée. Vous ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, mais vous pourriez revenir plus tard, mais laissez pour... Je dis d'accord, je m'en vais, je quitte le mariage. Et puis je visite le quartier juif, et là, vraiment, il s'est passé quelque chose. Alors voilà, donc après ça, bien, nous allons jouer notre spectacle à Avignon, Festival d'Avignon, en off, non pas en on. Et donc on va jouer à la Casa d'Irène, à Avignon, et ceux qui sortent au moment où nous rentrons à la Casa d'Irène, c'est la bande à Coluche. Oui, Devers et toute la bande, tout cela. Je crois qu'il y avait Devers, je ne sais plus. Et alors on joue j'arrive à la fin de ma première partie du témoignage. Je joue ce soir-là et je monte sur scène parce que, vous savez, le théâtre, on avait répété avec des méthodes basées sur l'improvisation et je faisais appel à des forces pour jouer. Je ne m'en rendais même pas compte. Je sentais des inspirations qui me venaient et qui me donnaient une force, une originalité dans mon jeu, et c'était occulte. La plupart des gens de théâtre, d'ailleurs, etc., sont des gens finalement oui, assez occultes. Beaucoup vous diront que c'est pas vrai, mais moi je peux vous dire que c'est vrai, je peux raconter beaucoup de choses à ce niveau-là. Je monte sur la scène de la Casa d'Irène. Il y avait des marins de Toulon qui étaient là, je me souviens, des marins français, avec leurs petits pompons rouges, là, ils étaient là. Et puis il y avait du monde, hein, parce que la Casa d'Irène, ça ramenait du monde, c'était en plein festival d'Avignon. Je monte sur l'estrade pour commencer à jouer noir. Noir. Je suis plus là. Le spectacle se déroule, je joue, mais je ne suis plus là. C'est pas moi qui joue. Et je me réveille à la fin du spectacle, la salle est nourrie d'applaudissements, et le directeur du théâtre vient me trouver et me dit « Tu n'as jamais joué comme ça, qu'est-ce qui t'a pris ?» Je dis « Je ne sais pas, j'étais pas là. » Je vous assure que c'est vrai. Donc là, j'étais descendu dans un niveau des sciences occultes majeur. Le diable m'avait attrapé. Le diable m'avait attrapé, et tout au départ, je dois le dire, à cause du fait que quelqu'un avec qui j'ai rétabli des relations merveilleuses avant qu'il meure, il y a des années, mon cher papa, n'a pas laissé mon âme s'épanouir, mais l'a cassée, en méprisant même mon attirance pour les beaux-arts. Parce que dans ma famille, si vous êtes matheux, c'est bien. Si vous n'êtes pas, vous êtes rien. Hey, j'ai connu cette époque où les maths étaient la révélation de l'intelligence suprême. Le reste, non, pas, c'est tout faux, bien sûr. Et j'ai donc cherché la liberté et j'ai trouvé la rébellion. Et là, finalement, le diable m'avait attrapé. L'expérience d'Avignon, par la suite, j'ai été atteint par une pleurésie suite à cette expérience-là. J'ai failli mourir, je n'ai pas été soigné. Et
je n'ai pas été soigné, je ne me suis pas soigné. J'avais très très mal au poumon. Et c'est un ami médecin qui, des années après, m'a dit « Mais tes symptômes, tu as eu une pleurésie et tu ne t'es pas soigné. » Je dis non. Je bénis Seigneur parce que malgré que je descendais dans la fosse du diable, eh bien Dieu me gardait quand même. Je n'ai pas eu le temps de vous le donner, de vous le dire, mais j'ai eu plusieurs expériences où j'ai vu que Dieu m'a sauvé la vie pendant tout mon parcours. Je vais m'arrêter là pour la première partie de mon témoignage. Et la deuxième partie, bien, je vais arriver à mes 28 ans, je vais rencontrer mon épouse, et puis le salut va intervenir d'une façon extraordinaire, et Dieu va m'arracher à mes ténèbres pour m'amener, pas seulement à mon salut, mais d'un militant, même inconscient, de la rébellion et des choses du diable, le Seigneur va m'appeler à devenir un militant dans le combat pour le royaume de Dieu. Voilà, je vous donne rendez-vous à Shabbat prochain. Je donnerai la suite du témoignage qui va vous montrer comment le Seigneur, de façon extraordinaire, nous a sauvés, ma femme et moi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.